sommaire, Grand Cru Mongeberg, le domaine Guivard, mon coup de cœur ce soir, un Pic Saint-Loup, et pour finir, un objet découverte. On part du côté d'Andlo pour commencer. Exactement, Ando a la chance d'avoir 3 grands crus, le Castelberg, le Wiebelsberg et ce soir le Mongeberg. La particularité de ces 3 grands crus, c'est que ce sont des petites surfaces. De 5 à 12 hectares, le Mongeberg fait que 11 hectares 83, donc toute petite surface pour de très grands crus. Et le Mongeberg signifie mont moine, en référence à des moines bénédictins du XIe siècle, mais finalement c'est un terroir extrêmement ancien puisque la vigne remonterait au 7e siècle. 7e siècle. Le Mongeberg, il est très différent aussi des 2 autres terroirs. Oui, parce que lui, il est classé dans les sols marnaux, calcairaux, gréseux et alluvions. En fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des gros cailloux, beaucoup plus importants que son collègue d'Andlo, le Wiebelsberg, qui a des cailloux un peu plus petits. Ensuite, c'est un terroir qui est réputé précoce, donc qui a besoin de chaleur, donc qui aime le chaud. Et puis, effectivement, c'est un grand cru qui n'a pas d'unité géologique, donc qui est constitué de plusieurs constituants géologiques diverses et qui lui donne effectivement une spécificité très complexe. Spécificité, c'est dur à dire. Tout ça à l'ombre de la belle silhouette du château d'Andlo avec ses 2 tours caractéristiques. Une anecdote sur ce grand cru. Le grand cru Mongeberg est à l'heure actuelle planté pour 70% de Riesling. C'est dû en fait au classement de ce coteau en grand cru parce qu'avant il y avait beaucoup de sylvaner. Donc ils ont arraché le sylvaner qui n'est pas reconnu grand cru. Au dépens, effectivement, le Riesling est devenu on va dire, très planté sur ce grand cru-là, par rapport à d'autres grands crus qui ont choisi de préserver le sylvaner, comme Mittelbergheim. Les vignerons d'Andlo, eux, se sont séparés de leur sylvaner historique. Quel genre de vin ça nous donne, du coup ? Alors, ça va nous donner des vins plutôt fruités, mais avec une acidité très présente, incisive, légèrement mordante, on pourrait dire. Donc, du coup, il faut quand même garder un peu de sucre résiduel pour avoir des vins très équilibrés. Au final, ça donne des vins extrêmement complexes, avec une belle salinité et une longueur en bouche remarquable. De très jolis Riesling à découvrir. Et quelle adresse nous avez-vous sélectionné, du coup, Alors, je vous ai sélectionné une adresse d'Andlo, évidemment. C'est le domaine Guivard. On a rencontré Pierre Var. On regarde. Pour le grand cru Mongeberg, moi je mettrais un risotto. Risotto avec des Saint-Jacques ou alors justement un carpaccio de Saint-Jacques avec de l'ananas ou de la mangue. Je serais un Riesling. Déjà parce que c'est très frais, c'est très citronné et pour être pressé en grappe entière aussi. C'était un Saint-Joseph blanc dans un bar à vin à Strasbourg. C'était la première fois que j'en buvais et j'ai vraiment adoré. Alors je cuisine, voilà. Du coup ce sera pas la cuisine, mais l'aliment je peux pas me passer, c'est du pain, tout simplement. Ça serait du crément, d'Alsace, naturellement. Il faut au moins avoir bu une fois un Riesling Grand Cru Castelberg, qui, si possible, a une 15aine d'années, ce sera encore mieux. Allez, on quitte l'Alsace momentanément. Et où nous emmène votre coup de cœur happy de cette semaine, Valérie ? Alors ce soir, je vous emmène en Languedoc-Roussillon pour une appellation phare du Languedoc, l'appellation Pic Saint-Loup. Donc on est sur le château de Cazeneuve, la cuvée c'est les calcaires. C'est un assemblage de Syrah majoritairement et de Grenache, Cinsault et Carignan en cépages complémentaires. Le nez est d'un beau rubis légèrement violacé. La bouche est très gourmande sur des notes de fruits noirs et rouges comme la framboise, la cerise, la mûre, un peu de la confiture de fraises, des notes de garrigue et d'épices douces. En bouche, c'est ample, ça garde beaucoup de fraîcheur, les tanins sont bien enrobés, très jolie longueur en bouche. Un très joli vin pour découvrir l'appellation Pic Saint-Loup ou la redécouvrir, vraiment une vraie pépite du Sud. Combien ça coûte ? Alors, combien ça coûte ? On est dans les 14,50 €. C'est un vin qui s'accorde. C'est un plaisir raisonnable. C'est un plaisir raisonnable pour un très joli vin avec un bon potentiel de garde. Vous pouvez effectivement le conserver entre 7 et 10 ans. Vous pouvez également le boire dès à présent avec un carafage de 2 heures avant.
de le servir. C'est un vin qui va bien s'accorder avec des carpaccio de bœuf pour cet été, magret de canard au barbecue et pour automne-hiver, ravioli au bœuf braisé, c'est juste magique. Ouais, on va garder les recettes d'hiver parce que le barbecue pour l'instant on oublie un petit peu. Hein. Voilà. Un petit objet à nous présenter pour finir. Voilà mon petit objet du soir. Alors c'est plus une relation avec la cuisine qu'avec le vin. Hein. Est-ce que vous auriez une idée ? Vous avez une idée de ce que c'est ? C'est un Stempfel ou il manque un morceau ? N'importe pièce pour faire des raviolis. Et ben voilà, en temps. Pas mal. Facile, hein, originaire d'Italie, je suppose. Hein, voilà. C'est effectivement, c'est un emporte-pièce pour les raviolis. Donc c'est hyper pratique. C'est très léger parce que c'est en aluminium brossé. Facile en termes d'hygiène pour nettoyer. Et bon, maintenant, il faut quand même, avant d'attaquer l'emporte-pièce, sans attaquer Mathieu ce soir, même si il le mériterait, il faut quand même préparer la pâte. Donc là, je vous laisse le soin de consulter il a plusieurs magazines et livres pour constituer la pâte. Mais voilà, petit objet pratique en relation évidemment pour faire les raviolis au bœuf braisé et pour accompagner ce grand vin. Voilà. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve bien sûr jeudi prochain avec d'autres coups de cœur.